Mai 2010, après une interminable attente, l'OM met fin à 17 années de disette et remporte enfin de nouveau le championnat de France. Toute la ville est en folie, c'est un moment inoubliable. Salut tout le monde! Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous raconter comment l'OM a gagné le titre en 2010, ce qui constitue à ce jour toujours son dernier titre de champion de France. Voilà, avant de commencer, un petit rappel du contexte. La saison 2008-2009 avait déjà été excellente côté marseillais. Marseille avait terminé à 3 petits points de Bordeaux. C'était vraiment la très grosse équipe de Bordeaux à l'époque, emmenée par Marouane Chamakh et Gourcuff. Mais pour l'année 2009-2010, Marseille avait énormément d'ambition, avec tout d'abord la nomination d'un nouvel entraîneur, Didier Deschamps, qui avait pris la succession de Eric Guéretz. Au niveau des transferts, on peut également noter que Marseille est très actif. Il y a pas mal de départs. Djibril Cissé rejoint le Panathinaikos Athènes, Lorik Sana rejoint Sunderland, alors que Karim Ziani s'en va du côté de Wolfsburg. On peut également citer Zenden et Sivelli qui sont laissés libres par le club. Mais c'est surtout au niveau des arrivées que Marseille se distingue, avec le recrutement de Lucho González, un milieu de terrain qui arrive en provenance du FC Porto. Surnommé El Comandante, il est censé organiser le jeu de l'OM. Les autres recrues phares de l'OM se nomment Souleymane Diawara, défenseur central tout juste champion de France avec Bordeaux, et puis Gabriel Heinze, un autre défenseur central qui peut également évoluer du côté gauche de la défense, qui arrive en provenance du Real Madrid. L'OM casse également sa tirelire pour recruter le milieu de terrain défensif Stéphane Mbia qui arrive en provenance de Rennes. Et puis l'OM tente également deux paris avec Edouard Cissé, 31 ans, qui arrive libre en provenance du Beşiktaş Istanbul. Et puis Fernando Morientes, la star espagnole, 33 ans, qui reste sur une saison décevante du côté de Valence et qui arrive également. On peut également noter le recrutement de Fabrice Abriel, un milieu de terrain qui arrive en provenance de Lorient, un joueur assez polyvalent qui est censé apporter un bon complément au collectif. Voilà donc un peu pour le contexte avant-saison. L'OM a vraiment une très belle équipe sur le papier, puisque Marseille a réussi à garder ses vedettes, Mamadou Niang, Mathieu Valbuena et puis Ben Arfa. Il y a vraiment une superbe équipe avec Mandanda, un super gardien. Au milieu de terrain avec Chirou, on a un très bon milieu de terrain très expérimenté. Et puis devant, on a un attaquant Brandao, arrivé au mercato précédent. Donc en janvier, il a marqué 7 buts au cours d'une demi-saison et a déjà donné entière satisfaction. On peut également citer la très bonne entente entre Laurent Bonnard et Mathieu Valbuena sur le côté droit marseillais. Voilà donc comment débute la saison marseillaise. Et maintenant, à travers 4 matchs que je juge décisifs, je vais vous expliquer comment Marseille a construit son succès. Le premier match dont je souhaite parler a lieu lors de la 9e journée, un déplacement de Marseille à Nancy. Marseille avait vraiment bien commencé sa saison, mais Marseille avait enchaîné 2 défaites à la suite lors de la 7e et la 8e journée, et Marseille se devait absolument de réagir sur la pelouse nancéenne. Voilà donc pour les compositions des deux équipes. Et côté marseillais, on peut noter déjà la présence d'Mbia en défense centrale. C'est un poste qu'il occupera de plus en plus dans les journées qui viennent. Et puis surtout la première titularisation de Mathieu Valbuena. Il n'a besoin que de 5 minutes pour marquer le premier but de sa saison. 1-0 Marseille qui se met rapidement à l'abri. Et Marseille qui va largement dominer ce match et inscrire 2 autres buts en fin de partie par Brandao à la 75e minute et ensuite par Fabrice Abriel. Grâce à cette victoire face à Nancy, l'OM recolle au peloton de tête. Le deuxième match dont je souhaite vous parler, Lyon-Marseille, a eu lieu lors de la 13e journée. C'était déjà un match capital. Lyon pouvait prendre la première place et dépasser Bordeaux, alors que Marseille pouvait dépasser Lyon et prendre la 2e place à un petit point de Bordeaux. Au moment d'entrer sur les pelouses, les deux équipes ne le savaient pas, mais on va vivre un moment d'anthologie, l'un des meilleurs matchs de l'histoire du football français. Et dès la 3e minute, Lyon qui prend l'avantage, Pjanic qui surprend toute la défense marseillaise, 1-0 pour Lyon. Marseille n'est pas choqué et après plusieurs occasions, Marseille finit par égaliser. Souleymane Diawara égalise sur un corner, 1 but partout. Mais Lyon reprend l'avantage rapidement. Seulement 5 minutes plus tard, Sidney Govou transperce une défense marseillaise complètement amorphe. 2-1 pour Lyon. Marseille est vraiment à la peine, ils ont vraiment du mal. Et à ce moment-là, ils ont déjà 5 points de retard sur Lyon. Ils doivent réagir. Et juste avant la mi-temps, Chirou
lance sa frappe des 25 mètres. Lloris fait une énorme faute de main et Marseille égalise contre toute attente. 2 buts partout à la mi-temps. On assiste vraiment à un match très bon qui va encore basculer dans l'irréaliste en deuxième période. Dès le retour des vestiaires, Marseille prend l'avantage. Abriel sert magnifiquement Bakary Koné, le premier but de l'international ivoirien cette saison. Lyon doit réagir et Lyon est proche d'égaliser par son maître à jouer Lisandro Lopez. Mais Marseille tient bon, toujours 3-2 et Marseille qui va même creuser l'écart à 4-2. La 79e minute, Brandao met un coup de massue à la défense lyonnaise. 4-2. L'OM est proche de remporter ce match au sommet. Mais Lyon n'abdique pas. Seulement 2 minutes plus tard, Lisandro Lopez s'en va battre Mandanda. 4-3 pour Marseille. 2 minutes plus tard, c'est Heinze qui concède un penalty et Lyon égalise 4-4. Le match bascule dans la folie. 3 minutes de temps additionnel sont annoncées par l'arbitre et Lyon continue d'attaquer, Marseille continue d'attaquer et finalement Lyon qui va prendre l'avantage. Pjanic décale Bastos qui crucifie Mandanda. 5-4 pour Lyon. Marseille est sur le point de tout perdre. Mais ce match est complètement fou. Dernière minute de jeu, Marseille attaque encore une dernière fois. Toulalan rate son dégagement et il marque contre son camp. 5 buts partout, score final. Marseille a failli tout perdre, mais Marseille aurait pu gagner ce match. Mais on assistait surtout à un match de folie. Voilà, à titre personnel, je pense que c'est le meilleur match de Ligue 1 que je n'ai jamais vu. Statu quo en tête, Marseille rate l'occasion de passer devant Lyon, mais Marseille n'est toujours pas distancé. 26e journée de Ligue 1, l'OM se déplace sur la pelouse du PSG et l'OM peut enfin prendre la tête de la Ligue 1 puisque le match de Bordeaux a été reporté. Dès le début, on sent une équipe parisienne qui a une volonté d'ouvrir le score. Paris qui réalise vraiment une saison très décevante, mise tout sur ce match pour sauver sa saison. Mais contre le cours du jeu, c'est l'OM qui prend l'avantage par Ben Arfa. Une superbe reprise sur un coup franc. Le Paris Saint-Germain tente de réagir. En face, Juli est vraiment très en jambes, mais le score est toujours de 1-0 à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, l'OM accélère et inscrit rapidement un deuxième but par Lucho González. L'OM triplera même la mise 3-0, ce sera également le score final. Derrière, Mandanda a tout sorti, que ce soit face à Erding ou face à Juli. L'OM prend la tête de Ligue 1 puisque quelques jours plus tard, Bordeaux perdra son match en retard. Quelques jours plus tard, l'OM remporte la Coupe de la Ligue. C'est le premier trophée gagné par le club depuis 1993 et la fameuse Ligue des Champions, la seule jamais gagnée par un club français. La confiance est au maximum côté marseillais et lors de la 36e journée, l'OM a enfin l'occasion de devenir champion de France. Un peu plus tôt dans la journée, Auxerre a été battu et une victoire suffit désormais aux Marseillais face à Rennes pour être enfin champion de France. Dès la 5e minute, Heinze envoie un sublime coup franc dans la lucarne rennaise. 1-0 pour l'OM, mais par la suite le match est beaucoup plus difficile. Les Rennais qui ont réalisé une saison très décevante n'ont pas abdiqué et continuent d'attaquer et ils égalisent finalement par Djiby Briand. Un but partout, c'est également le score à la pause. Marseille a vraiment beaucoup de mal dans le jeu, dans la finition, mais Didier Deschamps fait entrer Hatem Ben Arfa. Ça va complètement changer le match. 75e minute, Mamadou Niang délivre enfin l'OM. Une minute plus tard, Lucho González inscrit même un 3e but. L'OM l'emporte 3-1 finalement. L'OM est champion de France. C'est vraiment la consécration d'une saison rondement menée avec un Mamadou Niang qui termine meilleur buteur. Une équipe qui a tout simplement été monstrueuse à tous les niveaux, que ce soit avec Mandanda dans les buts, Mbia Heinze en défense centrale et puis ne pas oublier Valbuena en milieu de terrain qui a été tellement précieux. C'est à titre personnel, c'était évidemment le plus beau jour de ma vie de voir Marseille gagner ce titre de champion de France et même 11 ans plus tard, en revoyant ces images, j'en ai toujours des frissons. Voilà donc ce que j'avais à partager pour aujourd'hui avec vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu. Également vous abonner à ma chaîne et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao!